Ce podcast résume les résultats du projet Décider porté par l'Association du Grand Littoral Atlantique, par et pour les pêcheurs au sujet des interactions engins-habitat au sein des sites Natura 2000 en mer. Explication des actions menées par Claire Hugues, présidente de l'AGLIA, et Julien Dubreuil, en charge de la coordination des actions à l'échelle des sites pilotes du Comité régional de Bretagne. Donc les objectifs de Décider concernent en fait deux échelles, mais principalement toujours en agissant avec les pêcheurs professionnels. Donc premièrement à l'échelle des sites pilotes bretons, il s'agissait de comprendre et d'évaluer la diversité des situations pour s'assurer de l'efficience des mesures, et puis de proposer des actions adaptées aux spécificités des sites. À noter qu'il ne s'agit bien sûr pas d'aboutir au choix de mesures réglementaires qui sont bien sûr du rôle de l'État et des pêcheurs, mais de permettre aux pêcheurs d'être en mesure de proposer des actions pour préserver le merle, proportionnées aux interactions et correspondant à la réalité. Concernant l'échelle de la façade AGLIA, il s'agissait d'avoir un retour sur expérience commun et robuste à l'échelle de notre façade atlantique. Donc sur une première partie du programme, on s'est attaché à faire une analyse bibliographique de l'état de l'existant, aussi bien du point de vue de l'habitat, du merle, que du point de vue des pêches à la drague. Ça nous a permis de dresser un bilan complet de la connaissance sur la Bretagne et ça nous a permis de mettre en évidence des situations très différentes. Aussi bien du point de vue de l'état de la connaissance, avec des endroits où la connaissance était plus parcellaire, où on connaissait moins la répartition des bancs de merle et l'état des bancs de merle, et également des endroits où on a pu mettre en évidence une hétérogénéité dans la composition des habitats. Et c'est cette diversité de la structuration des habitats et de la diversité des pêches à la drague qui nous ont fait sélectionner des sites pilotes sur lesquels on a travaillé. Pour avoir des résultats robustes, les études à l'échelle des sites pilotes ont été réalisées en partenariat avec Jacques Graal, chercheur à l'IEM et expert en merle. Explication de Julien Dubreuil. Au sein des sites pilotes, compte tenu de l'état des situations, on s'est posé des questions différentes. À Brest, on a eu une approche plus expérimentale pour mettre en évidence l'impact différentiel des différentes dragues. Au Glénan, on a regardé la compatibilité entre un effort de pêche et l'état de l'habitat. On a regardé également sur un secteur plus particulier des Glénans, qui est le secteur des moutons. Donc on a regardé deux choses. On a regardé si l'état de l'habitat sur l'archipel était compatible avec une activité de pêche à la drague, si le niveau d'intensité de pêche permettait à l'habitat d'être considéré en bon état et ce durablement. Et l'autre partie de la question sur les Glénans, c'était sur le secteur plus particulier des moutons où il y avait de vives critiques de la part des professionnels sur les cartographies qu'on pouvait leur présenter. Ils ne se reconnaissaient pas du tout dans ces cartographies-là, eux qui connaissent bien les fonds marins sur lesquels ils travaillent. Et on a été vérifier la présence ou l'absence de merle sur les dites cartographies. Et ça nous a permis de mettre en évidence que le banc de merle était effectivement mal caractérisé, mal connu, et c'était ce qui générait des tensions et des crispations quand on essayait de parler de mesures de conservation de l'habitat. On a été dans une situation un peu d'impasse parce que les professionnels ne reconnaissaient pas leur connaissance empirique et comparée à la connaissance scientifique. Sur Belle-Île, on a été encore un petit peu plus loin parce qu'on a réalisé cette cartographie du banc de merle. Le manque de connaissances qui était identifié par les professionnels quand on a comparé leur connaissance empirique à la connaissance scientifique nous a amené à bâtir un plan d'échantillonnage spécifique et à réaliser une cartographie nouvelle du banc de merle. Et sur la base de cette cartographie, qui nous a servi d'outil d'aide à la décision, on a pu remettre autour de la table les professionnels sur la base de connaissances dans laquelle ils se reconnaissaient, un niveau de connaissance suffisant et un niveau de connaissance partagé, qui nous a permis d'aller jusqu'à une prise de mesure volontaire de la part des pêcheurs. Ce qui fait qu'en 2017, une partie du banc de merle de Belle-Île a été fermée à la pêche à la drague à la coquille Saint-Jacques.
ces grands secteurs-là, ce qui représente environ 6,5 km², ont été sortis des zones autorisées à la pêche. Donc maintenant, sur les 15 km² du banc de merle de Belle-Île, entre les zones de conservation proposées par les pêcheurs et les zones interdites à la pêche par la réglementation du fait de la présence des câbles, on a 75% du banc de merle qui est situé en dehors des zones de pêche. Avant les mesures prises par les pêcheurs, c'était 25%. Donc on a inversé la tendance à l'issue du programme décidé. Donc, du point de vue des résultats du programme, en rade de Brest, on a mis en évidence des effets différentiels des dragues. On a pu hiérarchiser les pressions au regard de plusieurs caractéristiques. Le type d'engin, montrer qu'il n'y avait pas une seule drague qui avait un seul impact, mais différentes dragues qui avaient différents impacts. Au regard également de l'intensité de pêche, qui est un paramètre important dans la génération d'un effet sur les habitats, et notamment sur les bancs de merle. Et un troisième aspect qui était l'aspect des pratiques, qu'avec un même engin, pratiqué différemment, on observait un impact qui était différent. Ça, c'est le premier groupe de résultats qu'on a eu sur la rade de Brest. Le deuxième groupe de résultats, c'est pour ça qu'on a bâti un plan d'expérimental qui s'étalait dans le temps. On était entre un impact immédiat à une semaine jusqu'à un impact à moyen terme à 1 an. On a pu mettre en évidence un phénomène de résilience, c'est-à-dire qu'en fonction du type d'engin et en fonction de la pression de pêche, l'habitat ne retrouvait pas un état d'origine à la même vitesse. Et tous ces éléments-là sont importants pour la prise de décision future qui nous amènera à avoir une prise de décision qui est proportionnée à la réalité des effets observés. À Belle-Île-en-Mer, les résultats ont été intégrés à la démarche Natura 2000. Explication de Julien Froger, animateur de cette démarche pour la communauté de communes. Le lancement du programme décidé s'est fait au même moment qu'on était en révision de DOCOP. On a une fiche action qui parle spécifiquement de la mesure prise par les pêcheurs de restriction sur la coquille Saint-Jacques. Donc tout ça pour dire que décider, voilà, il a permis quelque part aux pêcheurs de faire un choix de conservation marqué spatialement avec un périmètre. Mais grâce à décider aussi, on est en train de travailler sur d'autres zonages réglementaires pour d'autres activités que la pêche. Donc c'est vraiment, je pense, une preuve du succès tout simplement de ce programme, c'est qu'il dépasse largement le cadre strict du monde de la pêche. Et en fait, on est en train de travailler en lien d'une part avec la préfecture maritime pour le passage d'un arrêté qui définisse précisément les zones autorisées au mouillage pour les navires de gros tonnage et pour venir définir une zone qui évidemment ne va pas sur les zones fragiles du banc. Et puis d'un autre côté, on est en train de travailler à la mise en place avec le préfet de département sur la prise d'un arrêté de protection des habitats naturels. Le projet décidé a permis également de travailler avec une sociologue pour comprendre les dynamiques entre les acteurs et la perception qu'ont les pêcheurs du merle. Claire Hugues, présidente de l'Aglia, et Marie-Jo Ménosy, sociologue, nous en disent plus. Il nous paraissait important, vu les enjeux, de comprendre la dynamique sociale et les jeux d'acteurs qui existaient autour de cette problématique des interactions drague-merle. Alors le programme décidé a aussi vu le jour dans un contexte de changement depuis plusieurs années. Les marins-pêcheurs voient leur zone de pêche évoluer. Alors ce qu'ils disent beaucoup aussi, c'est que de plus en plus, ils doivent partager l'espace marin, puisqu'il y a beaucoup d'autres usages, l'installation d'éoliennes, l'installation d'hydroliennes, la zone des câbles entre le continent et Belle-Île, le développement de la plaisance, des différentes formes de plaisance, le développement de la pêche de loisirs, et aussi des gestionnaires comme l'Agence française de la biodiversité. L'intérêt du programme décidé, c'est qu'il va un petit peu à contre-courant des manières habituelles de faire. Ce sont les pêcheurs qui ont été aux manettes du début jusqu'à la fin. Et là, plutôt que attendre qu'on leur impose une contrainte, ils ont préféré prendre les devants et produire eux-mêmes cette étude pour faire eux-mêmes des propositions.
Dans les entretiens que j'ai réalisés auprès d'eux, il y a plusieurs éléments extrêmement importants qui apparaissaient. D'une part, leur attachement à leur métier et leur attachement à la liberté que procure ce métier. Et ils m'expliquaient qu'ils ont de moins en moins de liberté, que c'est un métier extrêmement réglementé et qu'ils ont un petit peu de mal à s'y retrouver dans toutes les contraintes qui s'imposent à eux. Ce qui ressortait beaucoup aussi dans les entretiens, c'était la question de leur légitimité. On nous prend pour des prédateurs, on n'a pas une bonne image, alors qu'on est aussi des gestionnaires de la mer. On me donnait comme exemple les réussites dans la gestion des stocks de poissons ou par exemple la gestion des langoustines, sur lesquels les pêcheurs se sont très bien débrouillés. Et avec le programme Décider, ils voulaient aussi montrer qu'ils pouvaient être aussi bons pour gérer l'environnement que pour gérer les stocks de poissons. Pour montrer qu'ils peuvent être légitimes pour participer à la gestion, on pourrait aussi dire à la cogestion des milieux marins. Et par rapport à ça, leur pratique de pêche ne leur paraît pas forcément être ce qu'il y a de plus impactant sur les bancs de merle. Dans le site des Glénans, on m'a parlé de l'extraction, qui ça faisait beaucoup plus de mal que leur propre pratique, mais qui a été interdite depuis quelques années sur la demande des pêcheurs. Pouvez-vous nous expliquer les bénéfices issus du programme Décider ? Alors, comment s'est passé ce travail entre les différents acteurs ? Arrivé en fin de programme, je suis retournée voir une partie des uns et des autres, leur demander ce qu'ils avaient pensé de Décider. Et à l'unanimité, tous les acteurs sociaux qui ont participé à ce programme étaient très satisfaits de la concertation qui s'est passée et des rencontres qu'il y a eu entre les uns et les autres. Le programme Décider a permis de mettre en relation le spécialiste du merle, Jacques Graal, avec les pêcheurs. Ils sont allés ensemble sur les bateaux de pêche, ils ont fait des investigations ensemble et ça a vraiment été très profitable pour améliorer les relations entre les uns et les autres. C'est le gros intérêt de ce programme, c'est d'avoir montré que à chaque site, il fallait prendre en compte une problématique sans doute locale avec des usages locaux et aussi un état du milieu qui peut être très très différent en fonction des sites. Les résultats du programme Décider ont permis également de montrer une chose importante, c'est qu'on ne peut pas être trop binaire et que réduire l'environnement ou simplifier l'environnement et simplifier les pratiques amène à une prise de décision qui peut être impactante pour l'activité et peu efficiente pour la protection de l'environnement. Pour pouvoir amener les pêcheurs professionnels à être proactifs en termes de gestion de leur activité, mais également de gestion des habitats marins et des espèces. Ce projet est un exemple de réussite. Il montre qu'une collaboration entre des acteurs très différents mais complémentaires permet plusieurs choses. D'abord, d'acquérir des données scientifiques qui sont solides et légitimes. Ensuite, de faire évoluer la dynamique sociale vers un apprendre ensemble, faire ensemble, et puis permettre de disposer d'outils d'aide à la décision. C'est un projet qui a pu faire bouger pas mal les choses. On peut espérer qu'avec le programme Décider, il y aura à nouveau de belles alliances entre les pêcheurs et les scientifiques pour améliorer la connaissance de ces fonds marins. Le projet Décider a été financé par France Filière Pêche et les conseils régionaux de Bretagne, des Pays de la Loire et de Nouvelle-Aquitaine. Réalisé par Phone Eclipse.